La légitimité, le syndrome de l'imposteur, la confiance en soi. Voici des expressions que l'on entend très fréquemment et que l'on ressent encore plus fortement. Quel impact peuvent-ils avoir dans notre relation aux autres ? Que ce soit au démarrage dans ce métier, lors d'une première rencontre, en découverte ou en suivi client, et même avec nos collègues, ces sentiments jouent un rôle primordial dans nos échanges. On va voir aujourd'hui comment se sentir légitime et 5 techniques à mettre en place rapidement et de façon efficace si le syndrome de l'imposteur nous empêche de prendre la place qui est la nôtre dans notre métier. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! Je dois t'avouer qu'au démarrage, je voulais pas faire trop d'épisodes sur ce sujet parce que déjà je suis pas psychologue, etc. Sauf que je me rends compte que ça a des répercussions sur toi, sur moi, sur nous, qui font que derrière on n'ose pas faire des choses, ça nous empêche d'avancer. Donc c'est pour ça que je me suis dit en fait je vais faire un épisode un peu plus léger. Je vais pas le traiter de façon psychologique, je vais faire quelques allusions, mais en tout cas je vais pas rentrer dans ce schéma-là. Je vais vraiment faire quelque chose qui va être plutôt orienté action à mettre en place, simple, concrète et rattaché bien évidemment à ce qu'on peut faire en immobilier. Alors déjà, on va définir ensemble quand même ce qu'est le syndrome de l'imposteur. C'est un ensemble de croyances erronées quelque part, c'est-à-dire on a une mauvaise appréciation du succès qu'on peut rencontrer. On va attribuer par exemple nos réussites à un facteur extérieur, un collègue, un événement, la chance, ou en même temps on va mettre ça avec une faible estime de nous-mêmes. Donc, on va vraiment regarder ça. On va peut-être avoir une tendance à être très perfectionniste. D'ailleurs, ça va nous faire procrastiner, c'est-à-dire que on va pas aller au bout des choses, on va prendre notre temps ou on les fera jamais parce qu'on cherchera toujours à aller vers quelque chose de meilleur. On va éviter certaines situations aussi, un retard, une absence, parce que en fait cet acte manqué quelque part c'est l'aveu que on n'était pas fait pour ça. Donc on va regarder tout ça et faut pas le prendre à la légère parce que pour ceux qui ont un vrai syndrome de l'imposteur, en tout cas quelque chose qui est vraiment ancré et qui dure, ça peut aller jusqu'au burn-out, la dépression. Donc on va le prendre vraiment avec des pincettes. Moi aujourd'hui, je vais juste te poser la question, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens vraiment fréquemment, tout le temps? Est-ce que c'est lié à une expérience? Est-ce que c'est lié à un événement en particulier? Et derrière, ça disparaît. Et puis, de regarder aussi si c'est quelque chose qui est nouveau, mais qui ne se répète pas. Parce que ça aussi, ça peut être juste un doute qu'on a sur nos capacités, mais qui se dissipe après. Par contre, si ça revient de façon régulière, ça peut vraiment impacter ta réussite, et puis surtout ton mental, de comment tu te sens. Donc ça, c'était vraiment le préambule. Donc soit il y a le syndrome et il est poussé, soit il y a un amorce de syndrome ou juste des doutes, mais les actions que je vais voir avec toi peuvent combattre que ce soit les doutes ou le syndrome de l'imposteur. Et je t'avoue que un petit peu comme toi peut-être, parfois j'ai l'impression de le ressentir. Alors pas de façon permanente, j'essaie de trouver le moyen de le combattre, de le diminuer, et vraiment en tout cas d'avoir quelque chose qui m'inspire, qui me permet de passer outre. Mais je me rends compte que parfois aussi, je mets de côté un petit peu, parce que telle action, je me sens pas à l'aise de le faire, je me dis tiens, c'est pas pour moi. Là, je te prends l'exemple, moi aujourd'hui, je me lance dans l'entrepreneuriat et autant dans la formation, je me sens plutôt à l'aise, mais dans le côté entrepreneur, faire ma publicité, me mettre en avant, en tout cas mettre en avant mon offre, mes services, aujourd'hui j'ai encore un petit peu de mal. Donc c'est un petit peu peut-être comme toi quand tu as démarré dans ce métier. Mais ça peut être aussi aujourd'hui parce que tu changes de secteur et tu te dis, non, en fait je le maîtrise pas ce secteur. Et donc, c'est plus compliqué. Parfois, c'est sur un type de bien. Tu as eu l'habitude de vendre des biens et un jour, je prends cet exemple-là, tu en rentres un très haut de gamme. Et là, tu vas te dire, non, en fait, je le mérite pas. Ou c'est pas pour moi, parce que j'ai pas la clientèle, parce que j'ai jamais fait. Sauf que l'acte en lui-même, écouter le client, s'intéresser à lui, comprendre son projet, etc., c'est la même chose. Mais on peut se mettre une pression par rapport à ça. Alors, pour éviter d'avoir ce type de ressenti, on va regarder nos 5 techniques. Première chose que l'on peut mettre en place rapidement, c'est se rappeler pourquoi on fait ce métier. C'est notre inspiration intérieure, c'est ce qui fait qu'on a décidé d'apporter quelque chose aux autres.
L'immobilier, c'est un superbe exemple. Mais c'est vrai que parfois, quand on a une journée un peu difficile, que les gens nous sont un peu rentrés dedans, etc., on a eu des moments où on a eu pas mal d'objections, etc., on peut remettre en cause tout ce genre d'éléments. Et moi, ce que je fais, c'est que je me repose la question, je me repose vraiment dans l'état initial dans lequel j'étais, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer là-dedans? Que ce soit moi dans l'entrepreneuriat, de le faire de mon côté, avec mes valeurs, ou c'est toi, par exemple, ce qui t'a poussé à venir à l'immobilier, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu continues de le produire, ce que ça t'apporte, quelles sensations ça déclenche en toi. Ça, vraiment, c'est la base, c'est ce qui a initié ça, parce que c'était ton élan de départ, et parfois, il s'éteint un petit peu, et juste d'y repenser, ça te permet de remonter en estime de toi, de mieux comprendre les choses, de redonner du sens, et donc d'avancer. Deuxième élément, c'est de prendre le temps de poser un regard le plus objectif possible sur tes actions. Et oui, c'est-à-dire de chercher l'origine des réussites. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien c'est simple, c'est en fait de regarder ce qui a initié le fait que tu aies eu ce contact client, que tu aies réussi à conclure la vente, la location, le contrat de gestion locative, peu importe, avec ce client. Qu'est-ce que tu as mis en place? Quelles sont les questions que tu as posées? À quel moment ça a matché? On est très fort pour trouver ce qui ne va pas dans une relation, ce qu'on a mal fait. On est un peu moins fort pour regarder de façon encore une fois posée ce qu'on a bien fait. Souvent on dit « Oh là là, je suis nul dans ça » ou « Il n'y a rien qui fonctionne ». Non, en fait, dans la série d'étapes qu'il y a des éléments qui n'ont peut-être pas fonctionné. Mais l'ensemble, c'est très rare, surtout s'il y a un succès. Donc, quand il y a un succès ou un échec, c'est de se poser, c'est de se dire « Tiens, qu'est-ce qui a été bien fait ?» Moi, je commence par le bien fait, on fait monter l'énergie. Et après, je vais regarder aussi ce qui a été mal fait ou ce que je n'ai pas fait. Mais ça, c'est important d'être le plus objectif possible. Donc, soit tu le fais à chaud, ça, c'est une grande qualité, c'est si tu arrives à le faire. Par exemple, en sortant d'un rendez-vous, tu te poses 5 minutes dans ta voiture et tu te refais le fil du rendez-vous de ce qui a fonctionné ou pas. Si tu es encore dans l'émotion, etc., et donc là, tu sens que tu vas pas être objectif, eh bien, tu prends un temps en fin de journée ou le lendemain matin pour vraiment te poser sur la situation. Éventuellement, tu échanges avec une personne externe qui n'était pas là pour analyser la situation. Ce n'est pas l'exercice le plus simple des 5 techniques, en revanche c'est le plus porteur, parce que souvent c'est celui qui va déclencher de nouvelles façons de faire aussi. Par exemple, se lancer dans une nouvelle action, alors qu'avant on se disait « je vais pas le faire, c'est pas moi », etc. À titre d'exemple, moi au début je faisais que des épisodes orientés métier, en tout cas très métier. Et maintenant je te livre un peu plus de moi, de ma façon de réfléchir à l'instant où je fais cet épisode, et comme ça on pourra s'accompagner mutuellement dans nos évolutions. Troisième technique à mettre en place, c'est arrêter de se comparer. Alors, j'en ai fait un épisode dédié, je vais pas revenir dessus, mais faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est tous différents. Je sais que ça fait très classique de dire ça, mais en fin de compte, c'est une réalité. Nous sommes tous uniques. Et donc, en fait, nos expériences nous font comme nous sommes. C'est-à-dire que tu as pu travailler dans un autre domaine que l'immobilier, et pourtant cette expérience t'apporte. Et elle t'a appris à développer des compétences que d'autres n'auront pas. Tu peux venir avec une innocence que des personnes très expérimentées ont. Tu peux avoir beaucoup d'expérience et venir avec un vécu que des personnes moins expérimentées n'ont pas. Donc, il faut arrêter de se comparer et de se dire « Tiens, lui, il est meilleur que moi » ou quoi que ce soit. Non, en fait, il a des façons de faire différentes. Et donc, ça permet aussi, à un moment, de stopper la machine qui fait dire « Ah, je le mérite pas, lui, il le méritait plus, etc. » À un moment, il n'y a pas de hasard. C'est toi qui déclenches les choses. Et donc, c'est fait de par ta personne et pas juste un coup de bol que tu as eu là, ce jour-là, à ce moment-là. Quatrième et avant-dernière technique, ça c'est une petite technique que j'aime beaucoup, c'est se rappeler nos réussites. Alors se rappeler nos réussites c'est bien, mais si en plus derrière tu as des témoignages, tu as des choses qui peuvent te permettre de te remettre dans ce moment-là, c'est génial. Moi à titre d'exemple, je t'en donne quelques-unes, j'ai accompagné dans une période de ma vie de formateur des personnes en BTS. Et j'ai gardé les mails de remerciements. Alors ça fait un peu narcissique, je le reconnais, mais c'est hyper important parce que on se rend peut-être pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur les gens au moment où on est avec eux. Par contre, quand on regarde ça, et même moi quand j'ai reçu les mails, à chaque fois je disais non, c'est vous, c'est votre travail. Et c'est totalement vrai d'ailleurs, c'est le travail des personnes qui étudient, qui réussissent par exemple un BTS en immobilier. Mais au final, il y a aussi l'accompagnement. Il y a peut-être avoir ouvert des choses. Et depuis que je me suis lancé un petit peu dans le podcast, etc., j'ai de nouveaux témoignages. Certains me sortent des phrases que je leur ai sorties il y a 10 ans. Donc, ces phrases-là les a impactées quelque part. Elles n'étaient pas là pour ça, elles étaient au moment où je les ai sorties, c'est ce qui sortait moi de mon cœur. Mais aujourd'hui, elles résonnent encore en elles.
Et toi, tu peux le faire avec des clients, par exemple, qui t'ont témoigné le fait que tu avais changé leur vie, en tout cas que ce que tu leur avais permis d'avoir change leur vie au quotidien. Ou un collègue que tu as aidé, que tu as accompagné, et pour lequel tu as fait apporter, en tout cas, tu as apporté une vision différente du métier ou d'une action de ce métier. Donc, ces petites choses-là, tu les mets bout à bout et tu vas voir que forcément, l'estime de toi va remonter, et toi, tu vas reprendre confiance et ce syndrome va diminuer. Enfin, cinquième et dernière technique, c'est se fixer des objectifs. Alors, je vais pas te faire un truc lourd sur les objectifs, smart, machin, etc. Non, on va faire des objectifs qui ont un intérêt, c'est-à-dire il y a un enjeu, mais tu vas fixer différents enjeux. Il y a ceux qui vont être importants, donc difficiles à atteindre, qui vont prendre peut-être un peu plus de temps, et il y a les petits objectifs. C'est ce qu'on appelle parfois la politique des petits pas. Tu vois, les 3 P. C'est je vais avancer par pas, pas par pas. Et le fait d'aller chercher ces réussites une par une va faire que, encore une fois, la confiance en toi va monter. Ça va être une conséquence de ce que tu vas mettre en place. Parfois, il va y avoir des échecs. Et là, je te renvoie au point numéro 2 où tu vas prendre le temps de te poser pour être le plus objectif possible sur tes actions. Mais, tu vois, tu vas avoir ces petits éléments qui vont se mettre en place. Et forcément, un petit objectif, et encore un, eh bien, ça va te permettre d'avancer et de reprendre, encore une fois, la croissance, l'évolution, la progression que tu devais avoir. Et donc, ce syndrome va diminuer à chaque fois. On vient de voir ensemble 5 façons de diminuer, voire de supprimer le syndrome de l'imposteur en immobilier. Maintenant, c'est à toi de regarder si tu as vraiment ce syndrome ou si c'est un simple doute lié à la peur de l'inconnu. Il se pourra que tu le ressentes encore de temps en temps. Le temps arrange les choses, comme on dit. Bon, maintenant, c'est pas si simple que ça. Mais surtout, tu peux les arranger en prenant conscience de tes ressources internes. Ce que tu dois aller puiser au fond de toi, ce que tu peux aller puiser chez les autres aussi. Je te rappelle le point numéro 4 qui est cette petite boîte à bonheur des réussites que tu as apportées aux autres. Et donc, ça va te permettre, toi, d'avancer, d'évoluer. Maintenant, c'est toi face à toi-même, ça c'est sûr et certain, je pourrais pas faire beaucoup plus que ça, mais on peut en discuter et ça me ferait vraiment plaisir de partager avec toi nos doutes, parce que encore une fois, il y a peut-être des choses à mettre en place, donc tu sais ce qu'il te reste à faire, tu peux rejoindre le groupe privé Facebook, Limo Entrepro, ou m'envoyer un mail à limoentrepro@gmail.com, je me ferai un plaisir de te répondre. J'espère que cet épisode t'a apporté quelques clés. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Imo Entrepro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.